éternel. On a pris aucune photo. Yeah. Yeah. Salut Dreamers, on espère que vous allez bien. On continue le top 3 avec les live action Disney. On espère que ça va vous plaire. C'est parti! Alors, en troisième place, pour toi Maï, dis-nous dessous. J'ai mis Sandrine. Déjà, en fait, tous les live action princesses, je kiffe le décor et tout, la princesse. Genre, c'est tellement bien fait Bien que ça réalisé. t'emmène et tout. Et du coup, dans Cendrillon, déjà, bah, Cendrillon en elle-même, elle est tellement jolie. Elle est très jolie. Oh là là, j'étais éblouie. Éblouie. Ah oui. Bah du coup, les personnages, ils jouaient très bien. Juste Jabot là et Anastasie. Ah, je les supporte pas. Que ce soit dans le dessin animé ou dans le film, même dans le film, elle joue très bien la personnage, mais je ne les supporte pas, quoi. Ah ouais, mais j'aime pas. J'aime pas. Ah, je Mais t'as kiffé le live action. Mais j'ai kiffé le live action. Franchement, c'est très très bien fait. Après, le live action, je les trouve un peu long, mais. De toute façon, ils sont obligés de rallonger les films, parce que les dessins animés, ils duraient pas très longtemps à l'ancienne. Et l'émotion aussi dans le film, très bien. Ouais, ils retranscrivent Très bien retranscrit. Ouais. Vraiment le décor, les personnages, enfin surtout les acteurs. Parce qu'il y a des acteurs qui savent pas jouer aussi. Faut le dire. Non, c'est vrai que ça a bien été tourné. Et Cendrillon, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, en troisième place, j'ai mis les 101 Dalmatiens. J'aime trop. Oui, j'aime beaucoup. Franchement, beaucoup, je pense, n'y pensent plus, mais c'est un live action. Ça fait très 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 longtemps qu'il est sorti. Je suis pas sûre qu'il soit le premier qui soit sorti en live action, mais en tout cas, il fait partie des premiers, je suppose. En cassette. Ouais. Moi, carrément, je crois que j'ai plus vu le live action sans Dalmatien, enfin le film, que le dessin animé. Moi, j'ai plus la Cruella en film dans ma tête. Ouais, exactement. J'ai plus le film dans ma tête que le dessin animé. Même si j'aime beaucoup le dessin animé aussi, mais le film, moi j'ai adoré ce film. J'ai beaucoup aimé. L'actrice de Cruella, elle est hilarante, je l'aime beaucoup. Et le mec aussi me fait un peu rire. Je sais pas, c'est une base pour moi. En live action, oui, c'est la base. Mais carrément, quand on a fait notre top 3 qu'on a écrit, j'y avais pas pensé parce que pour moi c'est un film de base en fait. Mais si, c'est un live action. Donc, ouais, pour moi, le 101 Dalmatiens, le film. En top 3. En 2, du coup, moi c'est les Dalmatiens. Ah ouais? C'est les 101 Dalmatiens. Ah voilà, il l'a mis en 2. Franchement, je l'ai beaucoup vu aussi. Il est mieux que le dessin animé en fait. C'est plus dynamique parce que c'est des chiens, tu vois, et quand on les voit en live, c'est mieux. Vraiment rigolé. Bon, au début, elle me faisait peur, mais elle fait. Ah non, moi je trouve qu'elle a pas une tête de. Si, quand elle ouvre la porte et qu'il y a l'orage, et c'est juste. Si. Quand elle veut vraiment voler les chiens pour faire de la fourrure, oh là 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 là. Ouais. Si. Mais l'histoire d'amour entre les Pongo et les maîtres. Ah oui, et leur maître. Et leur maître. J'aime trop. Ouais. Et les chiens sont très malins. Et même dans la vraie vie, les chiens sont très malins. Ils savent tout. Et non, ouais. Moi aussi. En 2, j'ai mis Maléfique. Ah. Maléfique, c'était quelque chose. C'est vrai. Franchement, La Belle au Bois dormant, moi, c'est pas mon dessin animé préféré. Moi non plus.
Bah, c'est dans les premiers, les classiques. C'est pas vraiment mon dessin animé préféré, déjà parce que je l'ai pas beaucoup vu, et puis le peu de fois où je l'ai vu, il m'a pas transporté de rêve, de trucs. En fait, c'est même la princesse, elle est banale. Elle est banale en fait, elle apporte rien de ouf. Bah, c'est compliqué quoi. Ouais, mais je veux dire, elle est banale, elle apporte rien de ouf, Aurore, en vrai, elle est pas... Enfin bref, du coup, moi, j'ai jamais été hyper transportée, ni par Aurore, ni par Maléfique, etc. Et du coup, en voyant le film, en plus avec Angelina Jolie, qui joue merveilleusement bien le rôle de Maléfique, j'ai adoré. Et là, oui, j'ai été transportée, là, oui, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans le film. Enfin, c'était très très bien tourné, très très bien fait. Les acteurs ont été très bien choisis. Puis même la qualité d'image est ouf. Bon, après, c'est un live action qui date il y a moins longtemps aussi que les 100 Dalmatiens. Donc voilà, mais c'est... Ouais, j'ai adoré. Et du coup, ça m'a donné envie. C'est vraiment Maléfique qui m'a donné envie de re-regarder La Belle au Bois dormant, le dessin animé. Moi, c'est vraiment l'histoire de Maléfique qui m'a beaucoup plu. Savoir pourquoi elle a été méchante. Ouais. Pour une fois, on sait pourquoi un méchant est méchant. C'est vrai. Et on a eu... Moi, personnellement, j'avais de l'empathie pour Maléfique. Oui, je la comprenais. Ah, mais oui. Donc... Parce que c'est une douleur que toutes les filles peuvent ressentir. C'est ça. Mais du coup, ouais... Non, Maléfique. Et pour te dire, je préfère vraiment Maléfique à Aurore, par exemple. Même si j'aime à la base les princesses, les bases ou les films de princesses. Vrai, en plus. Mais je préfère, c'est grave, hein, je préfère. Mais non, mais dans La Belle au Bois dormant, je préfère La Belle au Bois dormant. Parce que oui, mais... quand tu regardes des dessins animés, tu sais pas pourquoi elle est méchante. Oui, maintenant tu sais. Maintenant je sais, ouais, c'est vrai. Donc, en tout cas, même dans le film, je préfère Maléfique à Aurore. Même si Aurore elle est bien mignonne, elle est trop chou, tout ça. Mais je préfère Maléfique. Elle est bien mignonne. Non, je préfère Maléfique. Ouais. Non, Maléfique, ça m'a vraiment marqué. Et le 2 aussi, il était malade. Bref. Je l'ai pas vu en plus. C'est vrai? Ah bon, on va le regarder. On va passer à la première place de Maëlys. Ouh, la belle est là. C'est vrai. Éternel. La belle et la bête, les gars. Oh. Très bon live action. Je le regarde souvent, franchement. Les acteurs, mais Hermione Granger. Et Emma Watson, non, franchement, c'est trop bien. C'est. Le film est très bien respecté. Les détails, tout. Tout est très bien respecté. Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que. Perfect. Non, t'as raison. Non, parce que franchement, dans tous les détails, les acteurs, le décor, les costumes, les tout scènes. Est respecté. C'est respecté au millimètre. Parfait, parfait. Les décors, comme on monte sur la colline. Genre, et je trouve aussi que les personnages sont super bien choisis. Enfin, les acteurs sont très bien choisis pour leurs personnages. Ils sont... Ouais. Ils ont été faits pour ce film, on dirait. Gaston, alors là... Gaston et même l'autre, comment il s'appelle, le fou. Moi je trouve qu'il a une tête pour jouer le fou. Mais le mec, même Gaston, c'est Gaston quoi. Ouais. Et les musiques, et les scènes, et quand ils dansent. Oh là. Les scènes quand ils dansent ensemble. Moi j'avais un petit peu peur au niveau de l'animation de lumière, oui, c'est vrai. De Big Ben, etc. J'avais peur. Mais ça va. Et au final, ça m'a pas dérangé. Ouais. Alors que j'avais très peur. J'avais très peur de voir comment ça allait être animé, enfin, dans un film et tout. Et au final, ça m'a pas gêné. Et rien que pour ça, c'est un bon film. Ouais, très bon film. Et la bête, je la trouve très gracieuse. J'ai des en même temps, c'est en France, donc je me dirais. Non, mais il est trop émouvant, c'est un film. Est-ce que c'est ton dessin animé préféré avec le... Non, bah de base non. D'accord. De base non. Mais le film t'a... Et le film m'a transporté. Jusqu'à j'ai eu des larmes et tout. Bon, moi, trop émouvant. Ah si, il est trop émouvant. Ah mais justement, dans ta chanson, je suis sûre que j'ai pleuré dedans. Comme d'hab quoi. Sa vie. Je t'avais vu dans Profession et Film. Amandine n'a de cesse que de pleurer. C'est vraiment dire ce que j'ai dit. Pour toi, top 1, j'ai choisi Alice au Pays des Merveilles. Film que je ne supporte pas. Ah mais moi
j'adore. J'aime Oh, trop. mais c'est trop. Oh, T'aimes pas les films de c'est parce que c'est Tim Burton. T'aimes pas Tim Burton? Si, pourtant. Ah bon? Ah, mais Alice au Pays des Merveilles, j'ai pas supporté. Hein. Mais déjà, est-ce que t'aimais le dessin animé à la base? Oui, alors franchement, je l'ai beaucoup regardé quand j'étais petite. Et le film, t'as pas aimé? Ah, pas du tout. Ah, c'est trop dans les. Ah, c'est trop. Genre, c'est trop. C'est trop. Trop quoi? Ça déborde d'énergie, je sais pas. On dirait qu'il y a de l'hyperactivité dans le film, quoi. Bah, moi j'ai. Même, il y a trop de couleurs, il y a trop de tout. Trop de couleurs, trop de. Eh, pour moi, je pense à Alice au Pays des Merveilles et je pense à. Too much. Non, j'allais dire un bordel, mais pas bordel, vous avez compris, mais genre bordel, genre le bazar, voilà. Et je pense à Alice au Pays des Merveilles, je pense au bazar. Moi, Bordélique. Alice au Pays des Merveilles, en étant plus jeune, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. Oui. Dessin animé que j'ai beaucoup regardé, que j'ai adoré regarder. Et ensuite est venu donc le film. Quand j'ai vu le film, c'était un coup de cœur direct, parce que moi, tous les films de Tim Burton, j'adore. À partir du moment où il y a Monsieur Johnny Depp, à partir du moment où il y a Johnny Depp dans un film, j'adore. C'est ça. Ah ouais. Ah, moi j'adore tous les films de Johnny Depp. Il est beau, mais. C'est pas une question qu'il soit beau. Non, j'ai dit c'est un bon acteur. C'est un acteur incroyable. Oui. Il joue, mais trop bien. Et puis il joue différents personnages et à chaque fois il y a. En fait, on voit qu'ils sont tous différents, mais en même temps, il y a la patte de Johnny Depp et en même temps. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime trop. J'aime trop Johnny Depp, j'aime trop les films de Tim Burton. Et là, le film Alice au Pays des Merveilles était parfait pour moi. J'ai beaucoup aimé parce que ça respectait énormément de choses du dessin animé. Et en même temps, il y avait une histoire en plus avec le Jabberwocky, etc. que j'ai adoré. Je sais pas, en fait, je trouve que c'était bien amené. C'est pas quelque chose qui partait complètement dans un truc à la ramasse, qui avait rien à voir. Même si. Je pensais que ça venait. Mais forcément, c'est pas dans le dessin animé. Mais je trouve que la continuité est super bien faite. Et en fait, c'est comme si c'était la suite logique qui serait passée après la Alice au Pays des Merveilles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que ça rend le film vraiment réaliste. Et comparé au dessin animé qui est extrêmement extravagant. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le film. Les films d'Alice au Pays des Merveilles, que ceux que j'ai vus, j'ai tous aimé. Mais en fait, en regardant Alice au Pays des Merveilles, le film, donc leur live action, j'ai voulu re-regarder le dessin animé. Par contre, le dessin animé, je peux plus me le voir. Ah ouais? Bah oui. Je peux plus me le voir parce qu'en étant grande, ça me fait bizarre de voir ça. Parce qu'on a vraiment l'impression que le gars, en fait, le film, c'est comme si Alice, elle avait pris un cachet d'exta. Elle est complètement sonnée. Et en fait, dans sa tête, tout le dessin animé, on dirait que la meuf, elle a pris de la drogue. Mais vraiment. Et aujourd'hui, mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai le recul d'une adulte, peut-être. Et je me dis, oh, le film, il est vraiment space. Il faut vraiment être perché pour regarder ça. Et en étant petite, comme j'avais pas ce recul-là, je voyais juste des fleurs qui parlent, des trucs. Je kiffais. C'était n'importe quoi, un joyeux non-anniversaire, c'était génial. Mais aujourd'hui, j'ai jamais compris cette chanson. Un joyeux non-anniversaire. En fait, le gars, il fête tous les jours son non-anniversaire. C'est pas son anniversaire, donc il le fête. Tu vois ce que je veux dire? Putain, mais avant, j'aimais ce délire-là parce que je me rendais pas vraiment compte. Maintenant, en ayant grandi, je prends du recul. Alice au Pays des Merveilles, c'est un truc de starbé. Faut être complètement sonné pour comprendre ce qui se passe et pour se s'excuse auprès de la communauté qui aime. Ah, mais par contre, il y en a énormément qui adorent Alice au Pays des Merveilles et je le comprends. Non, moi, par rapport à avant. J'ai beaucoup regardé. Voilà, avant j'adorais, maintenant j'ai un recul un peu plus space. Ouais. Surtout en regardant Once Upon a Time, tu sais que la fille. Bah, en plus. Non, Once Upon a Time, il faudra en reparler dans une autre vidéo. Parce que ça, mes amis. Bref, une autre vidéo. Donc, le dessin animé aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal. Par contre, le film, pour moi, reste le meilleur live action. Voilà. Et voilà, notre top 3 live action est maintenant terminé. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre votre top 3 en commentaire. À vous abonner, à activer la petite cloche. Et à nous suivre sur notre compte Instagram Dream Delice. Ciao!